Alors cette année, donc autour de nous, nous avons réuni 4 artistes. Le premier d'entre eux est un dessinateur, il s'appelle Éric Fontenot et il nous a fait évidemment des arbres absolument magnifiques qui nous montrent l'exubérance et la bienveillance du monde végétal. Et il travaille avec un matériau qui est la pierre noire. Donc c'est une pierre qui, à la différence du fusain, est suffisamment dure pour pouvoir laisser des tracés qui ne dévient pas, qui ne se cassent pas. Parce qu'il nous expliquait que le fusain était fragile et que s'il voulait faire un trait assez long, il y a toujours un moment où il cassait, alors que cette pierre noire, elle ne casse pas. Et de plus, cette pierre noire donne un relief, un velouté extraordinaire au dessin. Et sa deuxième technique associée à la pierre noire, c'est le gommage. Il a une gomme et il fait ces espaces plus clairs avec une gomme et un petit chiffon. Bon, ce sont ces techniques. Ensuite, nous avons également une artiste peintre, Anne Moréa, qui vit dans son monde végétal, comme elle nous l'a expliqué pendant son exposé, à longueur d'année. Elle ressent l'énergie de la nature qui l'enveloppe complètement. Elle nous a donné des arbres rouges qui animent vraiment notre exposition. Et elle fait aussi de la gravure. Elle a par exemple gravé des arbres dans lesquels elle a souligné avec des broderies rouges les blessures que ces arbres ont reçues et comment il faut les soutenir vraiment même physiquement pour qu'ils tiennent debout. Et puis le troisième artiste qui est étranger, disons-nous, à notre région, est un sculpteur qui s'appelle Jean-Marie Marchand et qui fait un alliage entre alors il n'aime pas qu'on dise le bois, il aime mieux qu'on dise la branche. Pour lui, ça lui parle davantage. Donc entre la branche et le métal. Et donc il récupère en forêt ou n'importe où des branches d'arbres qu'il transporte sur son dos. Il les travaille, il les polit, etc. Mais il les fait vivre avec de l'acier, il les unit à de l'acier de façon à ce que le monde moderne et industrialisé ait aussi une empreinte sur ces arbres et qui finalement, les deux éléments ne font plus qu'un. Et donc c'est ce qu'il nous montre souvent dans ses sculptures. Et puis il a fait également des forêts d'arbres, toutes métalliques, mais dessinées et sculptées en creux, et qui sont très 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 belles et qui ondulent dès qu'il y a un petit courant d'air dans la salle. Et puis nous avons donc une quatrième artiste, j'en parle maintenant parce que elle ne vient pas d'une région étrangère à la nôtre. Les 3 autres artistes, ce qui était très drôle, c'est que cette année, de façon tout à fait hasardeuse, se sont trouvés être des artistes qui viennent de l'Ouest, Angers, Nantes et la région des Deux-Sèvres. Donc ils sont vraiment assez concentrés et c'est vraiment le hasard. Mais la quatrième artiste, elle, est de Messac. Donc elle s'appelle Marie Bazin, elle a une galerie à Messac. Et alors l'arbre chez elle, je veux dire, il n'est pas ancré comme chez les autres artistes qui travaillent presque uniquement sur l'arbre. Elle a un univers beaucoup plus large, mais l'arbre est toujours là. Et donc elle peint et elle fait également beaucoup de collages. Et cette année, donc, nous avions comme notre but est d'apporter à la population et d'apporter aux jeunes de la commune. Et on réalise depuis le début de nos automnales des ateliers entre artistes et enfants. Alors, cette année, on avait 2 écoles qui ont été sélectionnées pour participer à ces ateliers, donc que Marie Bazin a animé.
et qui consistait d'abord, je vais dire en quoi consistaient les ateliers, ils consistaient en l'habillage par collage d'un tronc d'arbre, donc à l'image de l'esprit des personnes qui le réalisaient. Et on a donc réuni autour de Marie, on a fait 6 ateliers, des ateliers dans l'école d'Altillac, qui a l'air des ateliers CE1, CE2, après CM1, CM2, des ateliers à la Gléjole, avec également 2 ateliers de même type de classe d'âge. Ensuite, nous avons pu intéresser aussi les jeunes de l'IME de Messac, qui ont été passionnés aussi par la confection de leurs arbres. Et les anciens ont participé également, alors les anciens de l'EHPAD. Alors eux ont réalisé d'abord une œuvre avec une céramiste qui fait des ateliers au Clos Joly. Ils ont présenté des feuilles en céramique, qui ont réalisé un tableau en fait. Et les ateliers de Marie Bazin ont été un petit peu dans le même esprit que ceux qu'elle a fait avec les enfants. Et ça donne vraiment une image extraordinairement colorée, mais aussi très diverse, parce que les enfants ont eu des idées extraordinaires. Et associé à cette exposition des travaux réalisés avec Marie Bazin, un professeur de français du collège d'Autrement de Messac, Madame Lanier, a eu l'idée de participer cette année à notre manifestation avec ses élèves de 3e. Et elle a fait réaliser des arbres généalogiques. Mais ça ne veut pas tout dire. Parce qu'en fait, d'abord, elle a demandé à ses élèves de choisir l'arbre qui leur correspondait et d'expliquer pourquoi. Donc, ils l'ont dessiné et ils ont écrit un petit texte qui disait « c'est mon arbre parce que… voilà ». Et ensuite, ils ont fait l'arbre généalogique de la famille tel qu'ils connaissaient. Et c'est également exposé sous le chapiteau. Et c'est vraiment de très jolies réalisations. On a également une partie littéraire, toujours avec Anne-Marie Prévost, qui réunit autour d'elle des comédiens comme Michel Birou, Robert Birou, mais aussi cette année nous avions eu le plaisir de retrouver un artiste peintre qui est venu l'année dernière exposer sur le thème de la lumière et qui par plaisir est revenu nous livrer cette année quelques poèmes de sa composition. Donc voilà ça, et puis le spectacle final lié au thème évidemment. Donc cette année on aborde les contes sur l'arbre avec une conteuse créatrice de textes qui s'appelle Constance Félix et avec une musicienne qui va l'accompagner et avec des instruments en bois évidemment, mais en bois et des instruments spéciaux parce qu'elle est spécialiste de la musique de la Renaissance, donc ce sont des instruments anciens, de fabrication ancienne. Voilà, donc ce sera une soirée qui va conclure notre manifestation de l'année. Cette manifestation autour de l'arbre, pour nous, a beaucoup de signification et notamment nous voulions laisser un témoignage de notre passage sur ce thème. Donc nous avons décidé de planter un arbre pour que le souvenir en reste vif. Et cet arbre sera planté dans le jardin qui jouxte la salle de Versailles où nous avons l'exposition, le parcours du Vallon, et qui est assez récent. Et nous avons choisi un liquide ambar parce qu'évidemment il est tellement beau à l'automne avec ses couleurs rouges et jaunes. Donc il sera planté lundi matin dans ce jardin. Ce sera au moins un témoignage et puis quelque chose qui aidera aussi, ce sera un arbre de plus dans la nature, disons. Et puis la seconde chose que je voulais préciser aussi, c'est que pendant le mois du documentaire qui est le mois de novembre, nous avons décidé en partenariat avec la médiathèque de Messac de projeter un film qui a été sélectionné par la région et qui s'appelle Le temps des forêts. Et
il y aura une discussion. J'espère qu'on aura des spectateurs qui viendront un petit peu nombreux et qu'après nous aurons une discussion simplement sur le film qui aura été projeté, sur ce que les gens en ont ressenti et le questionnement qui peut en suivre. Voilà un petit peu l'idée de nos automnales. C'est une manifestation de partage, où on essaye d'apporter aux gens qui vivent autour de nous un peu de joie, un peu de couleur, un peu de plaisir et une ouverture évidemment d'esprit vers des choses qu'on n'a pas toujours l'occasion de voir, parce que je me rappelle quand on a fait l'exposition sur les Inuits, il y a combien de galeries sur les Inuits en France, et donc les enfants et même les adultes n'avaient jamais vu, ou très peu, une collection de pièces réalisées par des ours polaires, des phoques et tout ce qu'on pouvait réaliser. Et voilà, c'est vraiment une passion qui nous tient. Hein. On espère encore pouvoir continuer un petit peu, quelques années. Voilà.